Est-ce que les libéraux aiment les femmes? Hélas, non. Je suis d'avis que les libéraux n'aiment pas les femmes. Lorsque le gouvernement libéral s'en prend au réseau de la santé des services sociaux, à la santé publique, aux services de garde, à l'éducation, aux groupes communautaires, avec leur politique d'austérité, le gouvernement Couillard frappe les femmes plus durement que quiconque. Si les libéraux n'aiment pas les femmes, c'est parce qu'ils gouvernent pour les vraies affaires, soit le 1% de la population, les plus riches de notre société, et non pas pour la majorité de la population qui est composée en grande partie de femmes. Au Québec, au début des années 2000, le mouvement des femmes avait de quoi se réjouir. On récoltait peu à peu le fruit des décennies de lutte féministe. On avançait tranquillement vers l'égalité de fait. Les chartes des droits et libertés interdisaient désormais formellement toute discrimination sexuelle. L'avortement avait été décriminalisé par la Cour suprême du Canada. La loi sur l'équité salariale obligeait les entreprises à corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Les Québécoises bénéficiaient de la meilleure politique familiale en Amérique du Nord, alors que le réseau des centres de la petite enfance venait d'être mis sur pied. Le gouvernement du Québec annonçait le régime québécois d'assurance parentale, prévoyant un congé plus long avec des prestations plus généreuses. Les femmes réintégraient plus facilement le marché de l'emploi après avoir eu des enfants. Elles pénétraient de plus en plus les lieux de pouvoir. Elles investissaient progressivement les secteurs traditionnellement masculins. L'exploitation économique et la violence faite aux femmes étaient désormais à l'avant-garde des luttes féministes. Il restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais tous les espoirs étaient permis. La Marche mondiale des femmes, du pain et des roses, témoignait de cet élan. On pouvait raisonnablement conclure que la longue marche vers l'égalité était irréversible. Mais les libéraux ont mis un frein à cette marche vers l'égalité. Ils ont été capables d'arrêter sec cette progression, voire même nous faire reculer. D'une politique à l'autre, d'une compression budgétaire à l'autre, ils s'en prennent, entre autres, aux travailleuses du milieu communautaire, des services de garde, des travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux, aux femmes qui utilisent ces services, qui bénéficient de ces acquis sociaux. Les libéraux bafouent le droit à l'équité salariale. Ils resserrent l'accès aux services de garde. Ils détruisent nos réseaux publics. Ils fragilisent la prestation des soins de santé et des services sociaux, ainsi que des services de garde. C'est faire preuve non seulement de mépris pour celles qui, en majorité, occupent ces professions, qui donnent vie à ces institutions, mais c'est aussi oublier l'importance cruciale de ces institutions pour bâtir une société plus juste, plus égalitaire. Les libéraux réagissent timidement aux questions de violence envers les femmes et ils le font seulement à la suite de drames ou de scandales. Ils font disparaître des institutions qui étaient là pour assurer l'autonomie des femmes. En 2014, le ministre Martin Coiteux laissait sous-entendre que le régime québécois d'assurance parentale était trop généreux, qu'il pouvait passer dans le tordeur des compressions budgétaires. Soutenus par des campagnes médiatiques, les libéraux tentent de nous convaincre que nous n'avons plus les moyens de maintenir nos politiques dignes de nos principes. Ces idéaux coûteraient trop cher.
La liberté, la justice, l'égalité, des principes gravés dans la pierre de nos institutions, des valeurs avec lesquelles on a voulu bâtir nos hôpitaux, nos CLSC, nos écoles, nos services de garde, pour lesquels on s'est battu des générations de femmes. Pour les libéraux, il faudrait maintenant y renoncer. Nous devrions ainsi croire que les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, en prodiguant des soins aux personnes, les éducatrices en prenant soin de nos enfants, le personnel administratif en s'assurant du bon fonctionnement du réseau, les intervenantes sociales qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, ne créent pas de richesse. Pire, selon les libéraux, ces femmes dilapident les fonds publics, car elles sont considérées comme une dépense. Comme si investir dans des emplois occupés majoritairement par des femmes était moins important pour la société que d'investir dans des ponts et dans des routes. Quand le gouvernement Couillard parle de mesures de relance d'économie, il annonce des investissements dans des milieux majoritairement d'hommes. Quand ce même gouvernement adopte des mesures d'austérité, elles se manifestent par des compressions, entre autres dans les services publics, les services de garde, soit des milieux de femmes. Les compressions budgétaires portent le visage de milliers de femmes. L'écart salarial entre les hommes et les femmes se creuse avec les mesures d'austérité. La modulation des frais des services de garde affecte principalement les femmes. La détresse du personnel, le manque de ressources touchent les femmes. Les politiques du gouvernement Couillard viennent aggraver les inégalités.